Sorène Prévost. Ah oui, c'est moi. Quel accueil. Dans la famille, on est caribou de père en fils. Oui, avec les Caribou cornes. de ferme. Alors, je ne sais pas, Roch, si tu réponds toi-même à tous les fans qui t'écrivent, tu dois avoir beaucoup de travail. Ici, il y a quelqu'un qui répond aux fans. Et je peux vous dire qu'ils s'en souviennent. Oui. Sorène, on t'écoute. Oui, je m'en charge et je m'en décharge. Chers auditeurs, chers sparring partners de TSF, vecteur de bonne humeur et chargé de bon cholestérol, Julie, petit Michel, bonjour. Dois-je ménager ma monture pour aller le plus loin possible en tant que répondeur vocal sur papier en tête d'Europe 1 ? Non. Car quand on a une mission, on va jusqu'au bout. C'est ce que je fais en répondant au courrier reçu ici pour un homme que j'admire par-dessus tout, notamment parce que je ne le connais pas du tout. J'ai nommé Roch Voisine. Son courrier m'attend, mais son Québec m'impressionne. Je ne saurais lui dire bonjour pour le moment. Première lettre. Oui, une première lettre de Robert Charles de Blois qui dit... Oui, lui aussi, il existe. Sur une échelle de 1 à 10, où situes-tu ta popularité sur le territoire français en tant que chanteuse québécoise? Et par ailleurs, es-tu assurée sur cette échelle en cas de chute de cheveux? Alors, Réponse. voilà, monsieur Voisine, je ne veux pas vous priver d'un échange direct avec un de vos correspondants, mais sachez qu'un bon gros silence est souvent plus éloquent qu'une mauvaise réponse. Et comme le dit le proverbe, qui ne dit mot consent des pieds. Cher Robert Charles, oui, j'aurais tout tenté ce matin. Cher Robert Charles, l'ironie sous-jacente transpirant par tous les pores de votre courrier ne masque pas une jalousie pour le nouvel album duophonique de monsieur Voisine. Il est vrai que Roch Voisine exerce ses talents d'interprète depuis longtemps dans l'Hexagone, ce qui pourrait l'exempter de notation sur une quelconque échelle comme vous le demandez. Toutefois, pour asseoir sa popularité en France, il pourrait participer, comme la plupart de ses collègues, à un tour de chant au profit d'un organisme caritatif comme les Enfoirés. Vous l'avez peut-être déjà fait, je ne sais pas. Oui, déjà. Voilà, il faut y revenir. Hein. À ce titre, moi, je vous conseillerais de rejoindre les Salopards, une troupe d'artistes réactionnaires rétrogrades emmenée par Nourdine Morano et Rigide Barjot au profit des couples hétérosexuels en danger de vie. Cet organisme s'est dernièrement prononcé avec force contre le mariage contre tous, en général. Nourdine Morano, Rigide Barjot. Voilà, tout à fait. Une deuxième lettre de Jacques Tatichef, chef de file des acteurs français sans parole, dont le jeu parle de lui-même, qui dit... Roch, sur ton livre de face, entendez Facebook, tu as proposé un forfait accès illimité. Puis-je y souscrire si je n'ai pas de téléphone portable et également si je suis décédé en 4G? Alors, monsieur Voisine, de toute évidence, il s'agit là d'un quiproquo de la part de l'expéditeur. Un rectificatif s'impose. Cher monsieur Tatichef, l'accès illimité dont vous parlez n'est en aucun cas un forfait téléphonique low cost, mais le titre d'une émission québécoise qui suit le temps d'un reportage, les coulisses de la tournée de Roch Voisine dans la belle province. Il me semble que c'est bien ça. Exactement. Étant un artiste généreux et ouvert aux autres, monsieur Voisine ne prive jamais son public de moments intimes. Ce concept de partage de moments privilégiés dans les coulisses est d'une telle puissance médiatique qu'il est question de le décliner avec l'accès illimité à Bachar el-Assad dans son bunker 3 étoiles, l'accès illimité à l'intérieur d'une idée originale de Jean-François Copé, et enfin, dans la doublure de l'aigreur, l'accès illimité à la poche intérieure de Maître Collard, gloire déchue du barreau, désormais baron d'une droite extrêmement... Point de suspension. C'est d'une clarté. Troisième lettre. Ouais, puis surtout, je balance, j'ai pas peur. Hein. Non, t'as pas Une peur. troisième lettre. T'es gonflé. Alors j'y vais à fond la caisse, de toute façon, c'est cramé. Une troisième lettre de Boutros Ghali, ancien secrétaire de l'ONU, désormais joueur de Uno, qui dit... Un joueur de Uno. Oui. Sur une île déserte, tu as déclaré que tu prendrais, je te cite, le très bon livre d'André Agassi. Alors... faut-il voir dans cette déclaration une passion modérée pour le nouveau roman français ou contre Christine Angot? Et enfin, quand tu joues aux échecs, est-ce que tu rock, Voisine? Voilà, alors... Réponse. Oui, cher Boutros Ghali, si Roch Voisine devait faire une retraite sur une île déserte, étant un homme curieux par nature, côté lecture, il n'emmènerait pas que le merveilleux livre de Monsieur Agassi, non, il prendrait aussi l'encyclopédie du chausse-pied taille 37, l'anthologie du vacherin, grandeur et décasance du boyau de chat, les heures sombres du cyclisme amateur, et enfin, Vachier au lac, recueil paysan des plus belles insultes d'éleveurs de vaches à lait. Voilà. Bon, alors, comme vous le voyez, Roch Voisine cultive un éclectisme lorsqu'il s'agit de ses goûts littéraires, mais ne le résumons pas à une biographie tennistique sous tension de corde. Attention. Alors voilà, il est l'heure pour moi de fermer ma gueule et de quitter ma fonction. Mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à monsieur Voisine, je vais surtout lui dire bonjour Roch, bien ou bien. Sorène Prévost. Sorène Prévost. Voilà. C'est une lettre qu'on peut lire.